Salut à tous, saison 4 des Frères Maurice, on vous l'a dit, on enchaîne, on va continuer de s'occuper un petit peu de l'histoire de la Ligue pendant qu'on est dans l'intersaison, ça permet de revenir un peu sur certains points dont on parle moins souvent quand il y a pas mal d'actualités. Et aujourd'hui, je pense que c'était important de le faire, on va parler des légendes NBA qui n'ont pas leur maillot retiré. Euh, Pas mal de joueurs peuvent tomber dans cette catégorie. Aujourd'hui, on a essayé de dégager un top 10. Il y en a qui ont eu chaud aux fesses, et sauf Vince Carter, c'est pas passé loin. On en reparlera quand même peut-être un petit peu dans l'épisode. On va revenir sur tout ça juste après le générique. Let's go. On fait ça. Comme on vous le disait, aujourd'hui, on va parler des joueurs qui ont marqué l'histoire d'une franchise, qui a été leur principale franchise en carrière, même si ça ne sera pas le cas pour tous, ils n'ont pas tous fait leur carrière au sein de cette même franchise, mais ils ont quand même marqué l'histoire de la franchise en question. Pour autant, il n'y a pas eu leur maillot retiré, alors que c'est parfois des franchises où il n'y a pas beaucoup de maillots retirés et ça pose un peu problème. On verra qu'il y a quand même pas mal de fois où ça entre en compte si le divorce a été compliqué entre le joueur et la franchise. Alors ça, clairement, on va y revenir. Le Oh divorce oui, entre les deux, c'est très important attendez dans le la fin choix de du l'épisode. retrait des maillots. Ouais. Euh, Comme on vous a dit, on vous a essayé de faire un petit top 10 des maillots qui n'ont pas été retirés. C'est clairement perso. Il y a des joueurs qui peuvent rentrer dedans, des joueurs qui peuvent en Bien sortir. sûr. On vous explique déjà, avant de crier au scandale pour les noms qui vont être dedans. C'est pas forcément les plus grandes légendes NBA qui y sont, malgré que certains en font partie du très haut de tableau. Mhm. Mais dans le sens où on les a mis dans notre top 10 parce que dans certaines franchises, tu vois des maillots de retirés, des joueurs, tu te demandes d'où ils sortent. Ceux Ouais. qui n'étaient pas là sur la draft de LeBron James, c'est quand tu regardes que le maillot de Zydrunas Ilgauskas, il a été retiré à Cleveland. Hmm. D'autres Mérité. joueurs auraient peut-être mérité d'avoir un maillot retiré. C'est un peu là Potentiellement. où on veut en venir, c'est que, Ouais. en gros, ça va dépendre déjà de la franchise. Est-ce qu'elle a plein de joueurs mythiques? Est-ce qu'elle est ancienne? Est-ce qu'elle est nouvelle? On va revenir un peu sur tout ça pendant qu'on débriefe du top 10. Mais il faudra aussi vous mettre ça dans la tête au moment où on annoncera un peu les joueurs, que, sans vouloir trop se justifier, avec le taf qui a été fait autour de l'épisode, on a essayé d'établir un top 10. Après, j'avoue que même entre nous, il y a des joueurs, C'est tout. est-ce que tu le classes au-dessus, en C'est ça. dessous? Qu'est-ce que tu vises dans sa carrière? Est-ce que tu vises les titres? Est-ce que tu vises sa carrière perso? Bref, c'est un peu C'est le débat toujours que le. chacun Ouais. peut avoir. Et sur ce qu'il, lui, pense être une légende NBA, est-ce que ça passe par les titres? Est-ce que ça passe Mhm. par la carrière pure? C'est un Ouais, peu et tout puis ça l'impact qu'il qui a va pu rentrer. avoir dans une franchise, c'est vrai que c'est assez intéressant. Je pense que c'est pas mal de prendre l'exemple dont on parlait juste avant le générique, qui est de Vince Carter, parce que je trouve que ça regroupe un peu tout ce qu'on disait. C'est un mec qui a, qui a pas gagné de titre avec les Raptors. Pour autant, c'est lui qui a rendu cette franchise célèbre. Tu vois, Clairement. il a clairement mis le truc. Mais comme ça s'est mal fini avec les Raptors, ça a mis bien trop de temps à ce que son maillot soit retiré. Tu vois, pour les fans des Raptors, Vince Carter, c'est une vraie légende. Je veux dire, avec les concours de dunk remportés, etc. Et puis même la longévité qu'il a eue. Enfin, il y a tout en fait pour que dans une franchise comme ça, son maillot soit retiré. Et c'est un peu les exemples comme ça qu'on a pris pour mettre dans ce top 10. Mais je trouve que il y échappe parce que du coup son maillot a été retiré dernièrement. Mais je trouve que c'est l'exemple parfait de ce qui a pu être fait dans certains cas. Clairement, il aurait fini très probablement dans le top 3 de l'épisode si son Exactement. Ouais. maillot venait pas d'être retiré. Effectivement, on avait dit, un peu dans le début d'épisode, là, les divorces entre franchises, en gros, le moment de leur départ, comment ça Ouais. s'est passé, bien, mal, est-ce que c'est une demande du joueur, est-ce que c'est
des embrouilles entre GM, choses comme ça Mhm. va clairement influer sur le fait que la franchise, à l'avenir, souhaite retirer son maillot, puisque c'est Ouais, clairement la franchise qui décide. On sait qu'il y a quand même une part des fans qui influe aussi oui, bien dans sûr. la prise de décision, alors, je sais pas s'ils peuvent faire des demandes claires, nettes et précises de demander un retrait de maillot, mais on Peut-être sent pas, mais quand on va dire que ça un... se sait. Voilà, les joueurs sont au courant et vous allez voir que Ouais, là, dans l'épisode qu'on vous propose, que il y a des joueurs, tu te dis, pourquoi ils sont encore dans le classement alors que c'est clairement impossible normalement de les voir ici quand tu connais la ouais, carrière et le niveau qu'ils c'est ont eu. clair. Quelques petites anecdotes avant de débuter ce classement et de rentrer dans le dur. Euh, on peut revenir sur des franchises où il n'y a aucun maillot retiré, Ouais, les comme, Clippers, comme les Clippers. tout bêtement. Bon, bon. Encore un truc Euh, anormal dans cette franchise. voilà, il n'y a pas grand-chose qui va chez les Clippers. Il n'y a vraiment Pour rien qui les fonctionne chez eux. moins, pour les moins suiveurs de NBA ou les moins connaisseurs, je sais pas comment on peut dire ça, c'est pas rare de voir des maillots par franchise qui ont été retirés, comme vous avez vu dans le titre, dans le sens où le numéro ne sera plus jamais porté dans cette Ouais, franchise par un autre joueur que la légende qui l'avait porté. Type, on va faire classique pour que vous compreniez, mais Michael Jordan aux Bulls, il retire le numéro plus 23, personne plus portera le personne ne 23. portera le 23 à Chicago. Il y a Exactement. certaines exceptions, dont Michael Jordan, Mhm. qui avait vu son maillot retiré à Chicago, mais aussi par exemple à Miami. Miami a décidé de lui rendre hommage. Alors, il n'a jamais joué à Boule. Miami. Ah, pardon. Pas, Il n'a pas jamais compris. joué à Miami. On le sous-titrera, t'inquiète, on le mettra. Ah Désolé oui, pour ceux qui on peut sont biper de juste toute en façon. podcast, mais je le sous-titrerai sur YouTube. Euh, Ils ont retiré le numéro 23 à Miami pour la légende qui est Jordan et c'est tout. Mhm. Et après, à titre exceptionnel, mais là, ça dépasse la sphère basket. Tous les Ah, numéros 6 ouais, de Bill Russell ont ouais. été retirés parce que Bill Russell, si vous suivez pas, si vous connaissez pas le joueur, la carrière qu'il a, donc déjà il a 11 titres NBA, enfin bref, c'est même pas que Un pour sa épisode à faire carrière, sur lui. ça va venir, ça va venir. Il y a des épisodes historiques Un tout grand l'été, les épisode à gars. faire. Ouais, Soyez là, on vous je a suis d'accord. dit, vous likez pour le taf si vous avez aimé ce qui a été fait, vous abonnerez en, juste pour rejoindre la petite fratrie et vous pourrez nous suivre surtout les faits historiques qu'on reviendra dans la saison. Pour finir, du coup, ouais, sur Bill Russell, il y a tout Ouais. l'époque à laquelle il vit, l'époque à laquelle il est sur le terrain, Mhm. l'époque à laquelle ça devient un sportif professionnel. Il y a tout un contexte de noirs américains aux États-Unis, avec le racisme qui est fortement présent, et du Ouais. coup, lui milite, etc., pour la population noire aux États-Unis. Bref, en gros, pour la Il légende a qu'est Bill clairement fait Russell, bouger les choses. Ouais. voilà, pour la légende sur le terrain et en dehors, le numéro 6 ne sera plus jamais porté par qui que ce soit en NBA, Et dans pour le toutes les coup, ça, franchises. à juste titre. Et je pense à juste titre, alors, pour Mm. sa carrière déjà, mais effectivement encore plus Ouais. pour ce qu'il a fait pour tout le peuple américain en Ouais. dehors du basket. On y reviendra. Il y a aussi des joueurs qui, on va y revenir sûrement dans le classement. Ça, je pense qu'il y en a qui auront compris de qui on parle. Il y a des joueurs qui auraient pu avoir potentiellement leur maillot retiré. Sauf qu'avant que ça soit fait, t'as des mecs qui sont arrivés et qui portent le même numéro. Et qui ont Ouais. pu les surpasser. Au moins dans cette franchise. Les surpasser tout court en vrai. Mais il y a des gens dont on va reparler. Je pense on peut ouvrir ce top 10 cette fois-ci. Let's go. On ouvre le top 10. Alors, le mot légende est fort peut-être pour cette personne, mais à son prime, Mais il y a débat. il y a débat. En tout cas, justement, nous, on est ouvert. On vous a mis John Wall dans ce top 10, donc à la Mhm. 10e place. Euh, Pour ceux qui ne l'ont pas connu jouer à son début de carrière et même à son prime, Mhm. avec les Washington Wizards, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, Ouais. avec un niveau incroyable.
Et une nouvelle fois, quand tu connais un peu l'histoire du club et peut-être le peu de légendes qui a participé, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui sont passés par les Washington Wizards, on sait que c'est pas non plus un effectif de haut de tableau régulièrement. C'est clair. On l'a mis là dans le sens où peut-être que lui aurait mérité quelque chose dans l'effectif des Washington Wizards. Ouais. Après, c'est un avis perso, vous le prenez comme vous voulez. Est-ce vraiment une légende? Est-ce qu'il méritait ou non d'avoir son maillot retiré? En tout cas, il a été drafté par Washington. Ouais, c'est le. Ça aussi, on y reviendra. Ouais, C'est important c'est dans ce que la j'allais dire. légende un peu Ça compte du beaucoup. club. Ouais. Et ça va compter dans le choix ou non de retirer son maillot. Et en plus de ça, il a été 5 fois All-Star avec les Wizards, ce qui n'est pas rien. Et puis c'est avant avant Zachary Zaché, mais sinon c'est les derniers first pick de draft des Wizards, etc. Enfin, c'est des choses qui, comme tu dis, contribuent à la légende. J'ai presque envie de dire que lui, au-delà de la séparation avec les Wizards, l'après-départ des Wizards a aussi posé problème, je pense, pour le côté legacy, légende qu'aurait dû être John Wall. Il y a une époque où, alors c'est toujours pareil, avec le recul maintenant, on comprend bien que c'est incomparable, même si je suis pas fan de ce joueur, mais il y a une époque où les gens se demandent, c'est Russell Westbrook le plus fort ou c'est John Wall? C'est C'est ça la ça, question. c'est que et en Une plus ils période. sont un peu à leur prime en même temps, Ouais, 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 clairement. quasiment. Sauf. Hmm. Euh, Sauf qu'il y en a un qui continue de performer et bon, faire une saison en triple-double. Donc voilà, Qui après, a fait il y a MVP. plus trop eu débat. Hmm, hmm, hmm. Mais effectivement, est-ce que c'est pas l'après Wizards qui fait que John Wall a perdu de sa légende et qu'il n'est pas encore, peut-être que ça viendra, hein, son maillot retiré à Washington. En tout cas, pour moi, il le mérite. Il a passé vraiment 10 ans à Washington en étant 5 fois All-Star. Et puis Je c'était pense que ça clairement le meilleur joueur de commence. l'équipe. Et clairement, c'est lui qui tenait l'équipe et je pense que ça commence un peu à compter dans ce qui se fait, quoi. Donc, Ouais, ouais, clairement. Alors c'est vrai que les runs de playoffs sont limités, etc. Mais à l'échelle des Wizards, c'est un joueur où on se disait, potentiellement, s'il n'avait pas eu cette fin de carrière un peu bizarre avec un salaire trop élevé, qui joue pas, qui est découpé, hmm, etc., je pense que ça s'entendait. On passe en neuvième position. ouais, Glenn Rice, au hit, jamais All-Star, mais 3 saisons incroyables. 6 saisons au hit avec quasiment 20 points de moyenne. c'est pour ça Pareil. qu'on vous l'a mis là. Alors, lui, contrairement à John Wall, et c'est aussi pour ça qu'on disait que ça comptait, et peut-être c'est peut-être un peu plus compréhensible de pas avoir de maillot retiré Mhm. de Glenn Rice, c'est que il commence pas sa carrière au hit, et Ouais. il arrive après ses 3 saisons All-Star, en fait il est 3 fois All-Star, mais avec les Charlotte Hornets, Hornets. Ouais. ce qui peut expliquer un peu que son maillot soit pas retiré. Peut-être que c'est pas une légende dit du hit. En tout cas, Ouais. il fait ses dernières saisons 8 et comme tu dis, il tourne à plus de 20 points par match. Ça méritait pour nous d'être cité et de rentrer un peu dans ce classement. En plus, voilà, on mettait quelqu'un un peu plus ancien, même si c'est pas Ouais. très loin dans l'histoire, mais comme ça, on touchait un peu plus de monde s'il y en a qui ont grandi à cette époque avec la création du 8 en 88, quoi. Clairement. Moi, c'est presque, tu vois, comme on le disait en début d'épisode, c'est toujours la difficulté de faire des top 10. Moi, je peux presque switcher les deux. J'aurais pu mettre Ouais, c'est plutôt lui ça. en C'est 10 après et John comment tu Wall en 9, par l'entends. exemple. Exactement. Après, il a peut-être une carrière plus stable tout au long de sa carrière que John Wall. Il tourne voilà, à 20 C'est pour points ça que c'est sur toujours une l'ensemble de question sa aussi de carrière. critères John quand vous Wall faites. a Ouais. vraiment chuté à la fin. Mhm. J'avoue que si j'ai un choix à faire, je préfère d'abord retirer John Wall aux Wizards que Glenn Rice. Après, pour l'ensemble de sa carrière, peut-être que je le mets lui devant. Ouais, ouais. C'est très difficile et très subjectif voilà, dans un top 10 de mettre lui ou lui devant. Puis de toute façon, le Heat préfère retirer le maillot de Jordan. Donc, huitième position. Ouais.
Un Et des plus là, gros voilà. what if Là, de je l'histoire. pense qu'il commence à avoir sérieusement débat. Mhm. Alors, pour les plus jeunes, ça va peut-être pas vous parler directement en voyant le nom, quoique, Ouais. au moins de nom, vous avez Grant Hill qui arrive là, Ouais. à la huitième position chez nous. Mhm. Euh, c'est clairement une star des années 90, en tout cas avec les Pistons, et si vous nous avez suivis dans l'épisode qu'on vous a tourné juste la dernière fois de Darko Milicic, Mhm. il part au moment où les Pistons sont vraiment au top et vont finir par être champions. En tout cas, c'est un mec qui commence sa carrière avec Détroit. Et Ouais. comme on vous a dit, pour nous, ça compte dans ce classement. Mhm. Il arrive ici, il est développé à Détroit. Il est 5 fois All-Star avec Détroit. Et ça semble un peu fou d'avoir un maillot comme le sien. Et enfin, moi, clairement, je vois un numéro 33 des Pistons, ça me parle. Et c'est là où je veux en venir, c'est que normalement, quand tu vois un mec avec un maillot et tu te Mhm. dis, ah ouais, c'est lui, pour moi, il y a un potentiel sur le fait que tu puisses retirer son maillot. Moi, je suis 100% d'accord et je trouve que c'est là, à partir de ces joueurs-là, où on va toucher aussi ce qui est moins perceptible. Euh, ok, il y a l'histoire de toutes les fois où il est devenu All-Star et tout ça, mais en fait, Grant Hill, quand il arrive dans la ligue, c'est une putain de star. Le mec fait des publicités, c'est... En fait, pour tout le monde, Grant Hill, c'est le nouveau Michael Jordan, et il y a des gens qui disent, ce mec-là va être plus fort que Michael Jordan. Donc, ok, ensuite, il y aura ces histoires de blessures, etc., mais c'est une star de ouf, et comme tu dis, combien de maillots de Détroit aujourd'hui sortent floqués Grant Hill? Alors qu'on C'est est ça. à des... C'était il y a 40 ans. Il y a 30 ans, il y Il a a 40 débuté ans. en 94, Tu vois? 94-95, il finit rookie de l'année. C'était effectivement il y a 30 et quelques, 30 Mhm. 32 ans maintenant. Et Je sais pas. c'est encore reconnu, ces maillots sont encore vendus. C'est là où, normalement, les maillots doivent être retirés. Enfin, Mais de de ce que fou. moi j'entends par le retrait d'un maillot d'un mec. Après, c'est le débat de chacun. Il est All NBA Team plusieurs fois. Il est troisième au classement MVP de toute la saison, hein, Mhm. 96-97. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut de plus à un mec comme ça pour avoir un maillot retiré. C'est tout Il... le processus, peut-être effectivement extra basket, Ouais, relationnel je qui pense fait que. le relationnel, les blessures, etc. Mais sinon, je vois... Enfin, je t'ai dit, pour l'aura, en fait, que ce joueur a, mais je, 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 C'est je peux inconcevable pas qu'il ait pas de l'entendre, maillot en retiré. fait. Ouais, Je c'est peux pas clair. l'entendre. Top 75 des joueurs, Grand Hill? Je me rappelle plus s'il était dedans. Il me semble, faudrait Il me vérifier, semble qu'il mais il me semble c'est qu'il est possible dedans, qu'il hein. soit même dans les 75 plus grands joueurs Ouais. All NBA. Donc tu vois, encore une fois, ça ajoute en fait à ce truc-là. Et puis, en plus, je trouve que Grant Hill, pour le coup, c'est un visage de la ligue qui est pas mort du tout. Enfin, je veux dire, tu Hmm. sais, tu le vois autour des équipes de USA, enfin, il est toujours là en fait. Encore une fois, l'aura de ce mec, je pense, mérite largement le retrait de ce maillot. On va passer en septième position avec un joueur qui a peut-être un peu moins d'aura et de capital sympathie, mais qui méritait d'être à cette place-là pour ce qu'il a réalisé. On parle de Rajon Rondo, champion Ouais. NBA avec les Celtics en 2008. Euh, on aime le dire entre nous, ce truc-là, c'est le quatrième joueur du Big Free, en fait. C'est clairement ça. Clairement, ils l'ont appelé Big Free, donc il en faisait pas partie, mais il y a des moments, c'est se demander si je laisse le débat ouvert. Je suis pas Mhm. forcément d'accord avec ça. Est-ce que c'était pas lui vraiment le troisième et un des trois qui était plutôt le numéro Le 4 quatrième. de. Je ne Bah, en fait, pas pense en termes de pas, nom. à titre personnel, voilà, en C'est termes ça. de nom, c'est sûr que non. Après, pour faire clair par rapport à ce qu'on vous disait
tous les éloges qu'on a fait sur Grant Hill, pourquoi pour Mhm. nous il arrive devant? Une nouvelle fois, il arrive à Boston, donc lui aussi est drafté à Boston, sauf qu'il est champion NBA, il rentre dans la légende euh, d'un club qui n'en manque pas. Euh, Qui n'avait pas gagné depuis un petit moment. c'est ça en plus, quand il remporte en 2008. Ouais. Donc, Et je puis pense quel qu'il rôle? est. C'est ça, en fait, je pense qu'il est Ah, tu très vois? sous-coté par rapport au rôle Ouais. qu'il a eu De dans le fou. titre de champion des Celtics. C'était un vrai meneur. C'était dans le sens où Ah oui. c'est lui qui avait ce rôle de meneur, de placer les Mhm. joueurs, d'organisateur d'équipe. C'était pas forcément un haut scoreur, pas forcément un haut shooter. Il était C'est clair. capable de scorer par la vitesse, son côté athlétique, etc. Ouais, ouais. C'était un bon défenseur, mais c'était un vrai meneur. Et ça, sans ça, je sais pas si les Celtics sont champions en Ah, 2008. moi, ouais, c'est toujours Parce compliqué que, ok, de faire de la pro. Mm. Kevin C'est Garnett, compliqué. ok, Paul Pierce, ok, Ray Allen, mais il y avait Mais un c'était lui mec le maître à jouer, organisateur, voilà, organisateur clairement. autour de ça, Mm. et c'était lui qui avait les clés de l'équipe, en tout cas en Ouais. termes Organisation, ouais. d'organisation d'équipe. Ouais. Mm. Clairement. Euh, Autre chose à rajouter sur Rajon Rondo? Moi, je pense, à titre personnel, Vas-y, je pense que on pense la même chose. qu'on pense la même chose. Que le fait Je sais ensuite pas. qu'il ait été champion avec les Lakers ne joue pas en sa faveur pour avoir son maillot retiré aux Celtics. Alors, on sait déjà en plus que le relationnel euh, Exact. global, même quand il est Ah encore oui. aux Celtics, Oui, oui. avec les autres de l'effectif n'est pas au beau fixe, quoi. On n'est pas Et sur d'ailleurs, un. même les autres du Big Three, hein. Oui, oui, C'est oui, vraiment l'entente. Ah oui, oui, global clairement. de l'équipe. Mm. Voilà. Après, avec la direction, je sais plus trop, mais il me semble que c'est pas non plus idéal. Ouais. Et Il a l'air j'allais un te peu dire, d'avoir un caractère un peu je pense différent. qu'il est, voilà, Ouais. je pense qu'il est pas hyper simple comme mec Ouais. en termes de gestion. Et effectivement, au-delà du titre avec les Lakers, mais le fait d'avoir rejoint les Lakers ne joue pas Mhm. en sa faveur pour avoir un maillot retiré aux Celtics. Je pense que c'est Et compliqué. un peu comme on vous disait en intro, il est déjà dans un club qui a énormément de maillots retirés. Et ça Vous joue pourrez, pas du coup en. voilà, Ouais. vous pouvez retourner voir le nombre de maillots, je ne sais plus le nombre exact, mais je pense que ça joue une nouvelle fois pas en sa faveur. C'est un mec comme ça qui tombe aux Clippers. Bon, il n'aurait Ouais. pas été champion, mais il aurait pu avoir un maillot retiré. Effectivement. Allez, cadeau les Clippers, c'est la deuxième de la soirée, mais c'est pas grave. T'inquiète, ça va revenir, ça va Vous allez revenir. vous en remettre et de toute façon, c'est loin d'être fini. Sixième position, Ouais. moins concret, entre guillemets, dans le sens moins pragmatique, plus extravagant, mais aussi beaucoup plus talentueux et pareil, tout à l'heure on parlait d'Aura avec Grant Hill, on parle de Tracy McGrady, qui a pas son maillot retiré aux Rockets, qui l'a de retiré en Chine, Ouais, mais pour la pas... petite anecdote, tout à fait. Ouais. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi en Chine, Pourquoi? Ouais. il a joué en Chine, certes, mais il y a Ouais. surtout l'effet Yao Ming Ah oui, le qui, lien voilà, qui... C'était clairement les deux joueurs des qui, Rockets de cette époque. qui fait que la Chine était complètement fan de ce joueur Ouais. au-delà de Yao Ming, puisque c'était un des mecs qui jouait avec lui et Ouais. quel joueur aussi, quel joueur incroyable, euh, qui du coup fait qu'il avait une cote de popularité assez grande, voire énorme en Chine. Ouais. D'où ce choix de carrière en toute fin de carrière d'aller jouer dans la ligue chinoise. Et c'est vrai que, bah, pareil, on en parlait tout à l'heure, McGrady, c'est le talent à l'état brut. Chacun à leur époque, tu vois, on parlait Grant Hill plus fort que Jordan, machin. On dit bah, McGrady plus fort que Kobe. Euh, En termes de talent, quand ça arrive, Ça etc. s'est dit, ouais. Ouais, ouais. C'est des choses qui a eu C'est truc. ouf de dire ça maintenant, mais ça s'est dit. Maintenant, mais ça s'est dit. Il y a eu ces 13 points en 33 secondes. Enfin, tu vois, c'est des joueurs qui ont marqué la ligue. Ça, c'est des images où, quand tu commences à suivre la NBA, tu as forcément vu ce truc-là.
de ces 13 points en 33 secondes. Déjà, parce que c'est bien, c'est facile à compiler, ça va vite. Mais Et si c'est tu des les as trucs pas vus, extraordinaires. va tout de suite Ah sur oui, YouTube va et tout de suite le regarde ça. regarder. Si vraiment le basket, ça t'intéresse, tu es obligé de regarder ces trucs-là. Et c'est vrai que, bah, ok, il n'y a pas de titre. Ok, c'est pareil, les parcours en playoffs sont compliqués, notamment avec les blessures de Yao Ming, etc. Mais Tracy McGrady, c'est... enfin, légende. Légende. À Légende. vous de voir si vous le mettez à ce niveau-là. Je Une te laisse nouvelle fois passer en pour... cinquième position. Ouais, je voulais juste Ouais, contrebalancer un peu sur le fait qu'il n'ait pas de maillot retiré. C'est ce qu'on vous disait, il a pas été la légende d'un club. Il est drafté par Toronto, il va à c'est Orlando, ça. il va à Houston. Il finit sa carrière à changer New York, Détroit, Atlanta, bref. Mais peut-être là-dessus où c'est compréhensible et encore à voir, mais Mhm, il n'a pas fait partie d'un club à proprement dit, et c'est vrai. c'est là où ça peut contrebalancer sa légende, en tout cas avec Houston. Ouais. Tracy McGrady, tu parlais des Raptors, cousin de Vince Carter, Hmm, tout à qui fait. ont fait un podcast d'ailleurs très, très Ouais, intéressant les deux depuis ensemble. la saison dernière à Cousins. On fait un peu de pub pour les petits youtubeurs comme eux qui débutent. Ouais, on Important essaye de dans lancer la des fin de la ligue. carrières. Bien sûr. S'ils pouvaient faire la même chose dans l'autre sens, on N'hésitez pas. apprécierait. N'hésitez pas les gars. Cinquième position, Ouais, je te laisse parce que je sens que t'es chaud sur les Clippers ce soir. Je je préfère te suis laisser chaud sur sur... les Clippers, c'est sûr. Non, mais comme d'habitude, ça me fait juste bien rire. Oui. Euh, non, après, limite, j'aurais pu le mettre en top 1, non pas pour le joueur, mais sur ce qu'on disait, donc pour ceux qui n'ont pas YouTube et qui sont uniquement en podcast, qui ne voyaient pas la photo s'afficher, on parle de Blake Griffin, Mhm. euh, dans le sens où c'est une franchise de la loose depuis leur création, ouais, même jusqu'à maintenant, même si en ce moment ça va un petit Ouais. peu mieux, etc. Et à l'arrivée de Blake Griffin, en fait, on découvre excusez-moi, on découvre un nouveau style de jeu. Il n'y a pas que l'arrivée de Blake Griffin, il y a DeAndre Jordan Non, qui bien va se sûr. rentrer là-dedans, il y a Ouais. Chris Paul qui va rentrer dans ce qu'on va appeler l'ère Lob City, où ça va être Ouais. alley-oop sur alley-oop. Mais en fait, Blake Griffin a une dimension physique telle et met les Clippers sur le devant de la scène, ne serait-ce que Ouais. par les top 10 qu'il envoie tous les Mais soirs, de fou. qui font que, pour moi, et un peu comme on vous disait dans l'intro, dans une franchise qui n'a aucun maillot retiré, qui a eu peu ou pas de grands joueurs, enfin, Mhm. propres à la franchise, un mec qui est drafté directement aux Clippers, il joue pas la première saison parce qu'il est blessé, mais bref, il joue quand même en deuxième année sa saison rookie, et il est tout de suite le joueur attendu Rookie de qu'il l'année. est. Voilà, tout Voilà, simplement. tout simple. Donc, Et- en fait, moi, ce qui me rend fou avec Blake Griffin pour rentrer dans le vif du truc, c'est que rookie de l'année, il y a une saison, il finit top 3, top 4 au classement du MVP. Il est je vais te 5 dire fois ça, All-Star. mais oui, c'est quelque chose comme ça. En fait, et puis comme tu dis, il a ramené la hype aux Clippers. Ouais, C'est le, top 3 MVP, tout à voilà, fait. top 3 MVP. Non, mais, en fait, juste ça, déjà, pour les Clippers, ça devrait suffire, tu vois. Et Clairement. au-delà de ça, il ramène, comme tu disais, un nouveau truc où bah là, t'as des postes 4 qui posent 3-4 dribbles, qui ont un move, qui sont rapides sur les appuis. Et puis, mais je suis désolé, mais le nombre de posters qu'il a fourni, c'est trop. Alors, Juste on pour veut pas ça. trop dénigrer les Vraiment. highlights, Alors, mais c'est frérot, là, c'est c'est... très réducteur, mais juste pour les posters qu'ils mettent, tu dois avoir son Et maillot. puis, Et c'est un peu ce qu'on disait avec Grant Hill. Moi, je vois un Clippers. Alors, je vois personne avec le maillot des ouais, Clippers, mais je vois un mec avec un maillot des Clippers. Numéro 32, tu sais qui c'est. Tu sais qui c'est. et oui, C'est t'as pas, c'est tu Blake vois, Griffin, c'est comme ça. Il est 5 fois All-Star dès sa première saison. ouais, Il est déjà All-Star. Il est 5 fois All-Star avec les Clippers. Et ceux qui disent qu'il a eu une carrière uniquement aux Clippers, c'est un peu faux, puisqu'il est même une sixième fois All-Star avec Détroit plusieurs années plus tard en 2018, alors qu'il est parti de ouais, 2000, alors qu'il est... en Ouais. 2017, il change, mais depuis 2015, il ne l'est plus. Et puis Et c'est... ça devient un joueur plus global. Il n'est plus que C'est ça. highlights, il devient un joueur complet, rebondeur.
shooter de ce qu'il a pu développer en shoot, mais ça devient un joueur global, et pour moi, il a une carrière telle que... Alors, on parle à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que dans les prochaines années, il aura un maillot retiré aux Clippers. J'espère, ouais. Maintenant qu'ils ont une nouvelle salle, bien à eux, espérons qu'un jour on voit ça, mais Mhm. c'est étonnant, en tout cas, je trouve, de la part des Clippers, de jamais avoir prêté plus d'attention que ça, quoi. Et puis, je trouve que lui, il a tout dans le sens où derrière, c'est pareil, il n'y a pas de flop monumental de carrière. Ok, c'est un joueur qui décline, il a les joueurs, les genoux, etc., qui fatiguent, mais je veux Mm. dire, tu vois, quand il est honnête, euh, il dépanne. Enfin, je veux dire, c'est un mec en fait, qui a continué à faire son truc, il a plus de 760 matchs dans la ligue. Enfin, vraiment, je trouve que c'est incompréhensible. Incompréhensible. Il n'a pas été joué aux Lakers, il n'y a pas de. Enfin, tu vois, il n'y Il a n'y a rien rien de qui peut le très boucher, en fait, tu vois. déconnant dans sa carrière, ouais, c'est ça. Et encore une fois, comme tu le disais, surtout dans une équipe et une franchise comme les Clippers qui n'ont aucun Mario retiré. En fait, je sais pas ce qu'ils attendent. En plus. Ils voulaient retirer quoi à Kawhi? Bah, c'est lui, il va Je retirer son pense maillot que bientôt, je crois. lui, Je il crois que va ça va prendre plutôt le être jeu. ça De pour toute façon, l'instant. il l'a déjà Ouais. retiré beaucoup de fois dans sa Beaucoup de carrière. fois, ouais, c'est vrai. On enchaîne. Yes. Chris Bosh. Numéro 4, comme son maillot. On a décidé de le mettre là, on lui a fait honneur. On s'est dit, ça tombait bien. Ça semblait simple. Ça, enfin, ça semblait cohérent pour nous en tout cas. Ça nous C'est a un arrangé peu un peu dans le pourri. classement. Ouais, parce que Blake Griffin, il n'est pas top 32, mais lui, il est Ouais. top 4. Euh, à Toronto, c'est alors, une nouvelle fois, c'est là où il démarre sa carrière, c'est là où il explose. Mhm. Avec les noms qu'on a précédemment cités, Vince Carter, Tracy McGrady, et lui, pour moi, c'est eux qui mettent Toronto sur la carte de la Ouais, clairement. NBA. Ouais. Avant ça, Et puis Toronto, là, voilà. Et il y a un moment donné où il en devient vraiment le franchise player, quoi. C'est clairement, lui, tu vois, la plaque tournante, en fait, de cette équipe-là. Et puis, je clairement. trouve qu'en plus, c'est, ça serait d'autant plus mérité de voir l'évolution, en fait, qu'il a eue. Alors, même si après, c'est pas avec eux qu'il prend le titre et tout ça, mais en fait, de se dire que toutes ces années chez les Raptors, ces 5 fois All-Star avec les Raptors, etc., l'amène à ce truc-là, je trouve que ça serait... En fait, ça serait même gratifiant pour les Raptors de faire ça. De se dire, bah ouais, oubliez pas, c'est nous Chris Bosh, en fait. Tu vois, un peu à la manière de ce qu'ils ont fait avec Vince Carter après. Alors peut-être qu'ils sont lents, peut-être que le fait d'avoir fait Vince Carter, maintenant, ça les a débloqués, peut-être qu'ils vont enchaîner. Mais oui, clairement, pour nous, c'était inconcevable qu'il ait pas son maillot de retiré. Ouais, je vérifiais un truc là. Je crois qu'il l'a en plus, il l'a retiré au Miami Heat, pardon. Ouais, je pense, avec le titre, ouais. Et je crois. Et c'est ça qui est ouf, c'est effectivement, comme tu dis, en gros, ils sont, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ils sont responsables du développement de Vince Carter, de Tracy Ouais. McGrady, de Chris Bosh. Et justement, mettez ça en avant, les mecs. En fait, en gros, bon, on va résumer, on va vulgariser de ouf, mais ils leur ont Mhm. servi sur un plateau des joueurs prêts pour être champions NBA, etc. Et il rejoint Ouais. Miami, il est champion et tout. Ouais. C'est ouf. Un mec, en plus, comme tu disais, qui est déjà All-Star dès sa troisième saison et qui l'est 5 fois avec les Toronto Raptors et après tout le Ouais. reste de sa carrière avec Miami. Le mec, il est 13 fois All-Star NBA, dont la moitié Mm. du temps avec ton effectif. Excuse-moi, mais les Qu'est-ce qui Raptors, bloque? faut avoir les pieds sur terre. C'est ça. Genre, ça vient de chez Faut- vous, vous l'avez drafté, etc. Mettez-le en avant. Mettez-le en avant. Après, effectivement, pas de titre, etc. Enfin bon, Toronto, c'est pas non plus l'équipe qui gagne tous les ans. Ils ont gagné une Non, fois, clairement pas. voilà, Ouais. une nouvelle fois. Est-ce qu'ils vont retirer le maillot de Kawhi avant le sien? Moi, à titre personnel, je préfère retirer le sien que celui de Kawhi. Alors ok, le shoot de Kawhi, Oui, le peut-être qu'il titre, le restera à shoot. jamais, le Ok, titre et tout. mais Mais est-ce que c'est... moi, dans mon imaginaire, en tout cas, quand on me parle de Toronto, je pense pas, j'ai l'accent Je québécois pense carré. pas. Ouais, non, ça, c'est l'accent québécois qui arrive. Quand tu parles trop longtemps des Raptors, après, tac, tu prends l'accent, Ça ça, c'est vient normal. tout seul.
Ouais, Je pense pas que ce soit Kawhi qui me vienne la première fois en tête, et je pense plutôt à un Kawhi, oh, je vais plus y arriver, à un Chris Bosh qu'un Kawhi un Leonard. Kay. Ouais. Mais j'ai envie de te dire même un Kylori, par exemple, tu vois. Ouais, complètement. Je peux l'avoir plus en tête que. Bon, après, évidemment, il y aura ce shoot iconique, il y a ce titre, etc. Bon, ils n'ont pas retiré son On maillot, pourra mais pas le retirer. Non, non, on n'en c'est est pas ça. là non plus, hein, mais c'est vrai que voilà. Ça pose question, en tout cas. On rentre sur ce podium. Ouais, et il était pas évident à faire. On ouvre ce top 3. Ouais, on part en direction New York, et plus précisément le New Jersey, avec Mhm, Richard Jefferson. On vous l'a mis là. Ce sera pas là qui sera une nouvelle fois champion NBA. Ce sera pas avec les Nets, ce sera avec Cleveland. mhm. Mais on voulait revenir sur la carrière globale de Richard Jefferson, puisque avant d'être commentateur NBA, il a eu une grande carrière, enfin ce qui nous semble à titre personnel être une grande carrière, et qui fait partie à part entière, à mon sens, de, de l'effectif des Nets, qui était à l'époque au New Jersey, pour ceux qui ne savent pas, qui Ouais. sont maintenant à Brooklyn. Euh, pour moi, une nouvelle fois, il est drafté par les Nets. Euh, il est deuxième au classement rookie de l'année. Le Mhm. plus gros bémol qu'il puisse avoir dans sa carrière, contrairement à tous ceux qu'on a précédemment cités, il est jamais All-Star. C'est clair. Euh, Ça Moi, influence un peu dans je la pense, ouais. globalité du truc, mais à titre personnel, sur la carrière qu'il a eue, sur jusqu'où il amène les Nets, etc., pour moi, il doit faire partie de ce classement. On l'a mis là à la troisième position. Pour moi, ça faisait partie du Big Three avec Jason King, Kenyon Martin au moment où tu as ce développement de cet effectif qui est pas attendu. Il joue Ouais, ouais, malgré c'est tout clair. deux finales NBA. Bon, il est Mhm. PA, ok, mais il rentre dans un potentiel retrait de maillot tout à fait légalement, si on peut dire ça comme ça. Et surtout qu'en plus, ils y vont 2 années consécutives. Enfin, je veux Mm. dire, à ce moment-là, c'est une place forte, en fait, de la conférence Est. Et moi, je pense aussi ce qui le dessert, peut-être, et dans ce classement, il y a peut-être des gens qui vont sauter en plafond en le voyant aussi haut. Je pense qu'il ne faut pas se laisser griser par le côté. euh, c'est peut-être le joueur le moins star de la liste, tu vois. Si on met de côté Glenn Mm. Rice et peut-être Rajon Rondo, c'est sûr que c'est moins ronflant qu'un McGrady, un Chris Bosh, un Blake Griffin. Mais comme tu dis, il fait partie des 3 joueurs les plus importants de cette franchise-là euh, sur 2002-2003 et ils font deux finales NBA consécutives. Pour une nouvelle fois, garder toujours en tête la proportion par rapport à la franchise. Pour une franchise comme les Nets, ça peut sembler aberrant que ça soit pas le cas, quoi. C'est là-dessus aussi qu'on se base. Ouais. Après, comme on le disait là, du coup, en intro de cette troisième place, c'est que malgré tout, je sais pas si ça peut compter clairement comme c'est pas directement avec le club, mais c'est un mec qui finit par être champion Mhm. NBA, un peu à l'instar de Chris Bosh, pardon, où Mhm. il est drafté au club. Alors, c'est un peu, c'est difficile de parler de club formateur parce que ils ont une Oui, pré-formation avec la NCAA en université, enfin ouais, bref. Et le seul truc, c'est que pour moi, ils sont formés à la NBA dans le club où ils arrivent. ouais. Et ils sont développés, comme on vous a présenté dans l'épisode qu'on a fait juste avant avec Darko Milicic, ils Mhm. sont développés ou non développés. Si le club ne le développe pas et qu'il ne lui permet pas d'atteindre un certain niveau, il fera pas carrière derrière. C'est Lui, il fait clair. une carrière de 17 ans, il joue avec des clubs, il joue des finales NBA, il en remporte une avec Cleveland, alors plus Ouais. dans l'importance de jeu qu'il avait, mais il joue un rôle très, très clair Mhm. dans cette Ouais, série de clairement. playoffs où Cleveland est champion. Donc, ça nous semblait logique qu'il atteigne jusqu'à la troisième place de ce classement. Ouais. Et encore une fois, nous, on a pris le prisme
C'est pas le joueur qui mériterait le plus d'avoir son maillot retiré, mais aussi le joueur par rapport à sa franchise. Donc il faut clairement. bien garder ça en tête dans le classement. On va pas avoir besoin d'aller très loin pour la deuxième place. Non. On reste dans les alentours, mais cette fois-ci, on va dans New York. À New York, Manhattan, plein centre. direction les Exactement. Knicks. Et cette fois-ci, on va chercher du Carmelo. Je Eh oui, pense qu'en termes de légende, on y est. En tout cas, je pense qu'on est par tranquille. rapport au titre, Hein. on y est. Il n'a pas de maillot retiré à New York. On y est aussi. On y est Après, aussi. le débat reste ouvert. Est-ce qu'il mérite un Ouais. maillot retiré à New York ou autre part? Ça reste un autre débat. Pour moi, c'est la représentation que je me fais de Carmelo, c'est quand il est à New York. Mais ça, c'est peut-être plus personnel que d'autres. Peut-être que d'autres le voient plus à Denver, etc. Pour moi, là où il fait la plus grosse partie de sa carrière, là où il est le plus mis en avant, Mhm. peut-être parce qu'il est esselé dans l'effectif, je ne sais pas. Mais ça Ouais. reste à New York. Hmm, c'est ça. C'est en fait, encore une fois, on en revient aussi sur les mêmes sujets. C'est que là, alors ok, c'est une période où les Knicks sont dans le dur, etc. Mais je veux dire, c'est des équipes où à chaque fois tu as de l'attente. Tu vois, je veux dire, quand tu as les Chandler, quand tu as les J.R. Smith, en fait, c'est toujours des. Même quand tu as ce qui se passe avec Jeremy Lin, etc. En fait, ça reste tout le temps une place forte du basket. C'est New York, c'est les Knicks, et t'as Carmelo qui tous les soirs claque des 20 points, des 25 points, des 30 points, des 35 points. Et en fait, c'est comme ça tous les jours. Et personne ne le défend parce que il y a des gens qui voient un peu le Carmelo de la fin de carrière qui met plus que des 3 points et qui fait ça. Mhm. Mais les gars, allez voir jouer Carmelo à cette époque-là. Il y a personne qui ne défend Carmelo Anthony. Personne. Beaucoup trop compliqué. Et Recommencer 6 fois par un titre All-Star. Il voilà, arrive troisième au classement MVP, etc. Enfin, 11e meilleur scoreur de toute l'histoire. Juste aussi, pour, voilà, pour resituer, en bien sûr, passant, hein. ça, Voilà. ça en fait partie. Et je pense qu'il met, ce sera à vérifier, mais plus de la moitié quand il est à New York. Il atteint même son Derrière, pic avec un pic à 28,7 ouais. points de moyenne sur la saison. Je pense qu'on Sachant que est... derrière lui, il y a des Moses Malone, Olajuwon, Oui, Stephen Curry, Tim Duncan, il y a Paul d'autres Pierce. Enfin, légendes. Il y a voilà, d'autres légendes. on est tranquille, hein. Il y a du monde dans le rétro. Et pas mal de noms ont Donc, déjà leur maillot retiré dans ouais, ceux que tu viens de clairement. citer. Alors du coup, justement, il n'y a pas cette attache, comme tu disais, parce que tu parlais des Nuggets, et c'est pour faire un petit clin d'œil aussi à ce que je disais en début d'épisode. Il n'y a pas cette attache parce que bah, c'est à Denver qui commence, puisque les Pistons ne le prennent pas. On vous laisse revoir l'épisode sur Darko Milicic. Non mais ça, je suis professionnel, mon grand. C'est Ça, vrai, ça, ça, les liens sont ça me prend pas, établis ça. directement. Mais bien sûr, c'est évident. Mais non, ouais, c'est vrai que bah, il n'y a pas l'attache du club qui le draft. Et comme moi je le disais tout à l'heure, bah, en fait, le problème pour Melo, s'il avait dû avoir le 15 de retirer aux Nuggets, le problème c'est qu'aujourd'hui le 15, c'est Jokic. Et du coup, Du coup, ils vont quand pas lui t'as un retirer tout de mec, suite. Ils vont peut-être attendre la fin de je- carrière, et ce sera peut-être le à mon avis, premier on va attendre un maillot petit peu. avec 2 ans différents. Peut-être, j'aimerais bien voir ça. J'aimerais Ben, bien ce voir si c'est serait, ce possible. serait ouf. Ce serait ouf. Ouais, ça On pourrait sait être qu'il y a des petits cas une première. exceptionnels, genre Kobe qui a 2 maillots différents avec le 8 et le Exactement. 24, Non, mais c'est vrai, des trucs comme ça. ça pourrait être très fort de retirer les deux 15 en même temps. Ça serait une cérémonie de ouf pour le coup. Ouais, Je clairement. pense que c'est un truc qu'on pourrait apprécier en tant que fan de la NBA. C'est clair. En tout cas, une nouvelle fois, tu vois un maillot de New York, tu vois un numéro 7, tu penses à qui? Tu penses à Carmelo. Ah oui, le bleu floqué en orange comme ça, bon, là, il n'y a pas de Donc, problème, tu sais tout de suite. il rentre tout de suite dans le top 2 et Retirez-nous ce je putain de maillot. pense que c'est très peu défendable de manière générale de ne pas le De mettre pas le aussi mettre. haut dans le Ouais, classement. je suis d'accord. Numéro un. On a un top 1. Peut- Si vous avez vu On a l'affiche, un vous en top un. doutez. Si vous connaissez un peu ce qui se passe en NBA, vous en doutez. On parle de Et Kevin on a un top Garnett. un presque pas débattable, je trouve. Presque. Je sais pas, Franchement, après, donnez-nous votre avis dans les commentaires, mais dans ce top 10, enfin, je veux dire, c'est le truc où on est tombé d'accord en premier, franchement, il regroupe tu vois. un peu tous les critères qu'on vous a Tout ce qu'on a donnés dit. tout le long de l'épisode. Ouais, de ouf. Il est dans une franchise. Des accomplissements, le fait d'être drafté, franchise médiocre.
En fait, lui, il a tout. Et le fait de Il a pas les s'entendre. titres personnels et il Ouais. a pas de maillot entier. Mais la seule qu'il a pas, c'est le relationnel avec la franchise. Et de toute façon, Exactement. à notre sens en tout cas, c'est uniquement le point qui pêche, c'est là, Mhm. parce que on va revenir vite fait sur sa carrière pour que vous compreniez pourquoi il est Ouais, top je 1 pense. de ce Mhm. classement, mais c'est juste pour nous totalement incompréhensible qu'il n'ait pas encore à l'heure actuelle son maillot retiré. Et c'est De un peu ouf. ce qu'on vous disait, il y a quand même une attente de la part des fans de manière globale que son Ouais. maillot soit retiré et tout le monde le sait Voilà. et Voilà. même lui le Quand on sait, il a disait. Ouais. absolument marqué la franchise des Timberwolves de son empreinte. Il a même fini MVP chez eux Mhm. avec un effectif, je crois qu'on peut dire inexistant autour de lui. Oh, oui, non, c'est pas. Il est la saison juste avant, il est deuxième au classement MVP, il est Mhm. All Trois NBA fois All Team, NBA Team. je sais pas combien, meilleur Ouais. défenseur, enfin tout ce que vous voulez. C'est 10 fois juste All-Star avec Minnesota. et champion, pas avec Minnesota, avec Pas Boston, avec ok, Minnesota. mais ça Ok. rentre dans la carrière du mec. Et en gros, c'est plus le départ, comment ça s'est fait, comme on vous disait un peu au début, le divorce avec la franchise qui fait que il voit pas son nom être retiré actuellement, en tout cas. Peut-être que ça Ouais. va changer. On vous a dit, il y a eu aussi des antécédents type Vince Carter qui a vu son maillot patienter avant d'être affiché en haut Mhm. de la salle des Raptors. Peut-être qu'un jour, Kevin Garnett, ça viendra. On sait pas. Mais En pour tout nous, il cas, est clairement le top 1. ouais. Non négociable. C'est fou que la plus grande star et légende de ta franchise n'ait pas son maillot retiré. Euh, le fait que ça ait changé de propriétaire, ça va peut-être ça va peut-être Ça peut changer. faire avancer les Et choses. aussi, moi je trouve que ils sont presque en train de traîner, et il va falloir que ça traîne pas, dans le sens où il y a aussi un retour de la hype Hmm. à Minnesota avec un mec comme Edwards. Et en fait, bah, ça serait maintenant en fait qu'il faudrait le faire, tu vois. Vous avez un joueur, c'est une superstar, et bah allons-y, faites une cérémonie de ouf avec Edwards qui vient lui remettre le truc. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses à faire en fait. Et Ils ont pour une ajouté franchise, encore une récemment la fois, Melo Ball. Tu eh sens bien que sûr, ça, voilà, ça bien sûr. grossit. En tout cas, chez Minnesota, ça cherche à faire quelque chose, comme tu Et dis. ouais, Il y a soi-disant le nouveau visage de la ils ont ligue. des résultats. Ils ont aussi des résultats, effectivement. Finale de conf. Ils- Ouais, ce que j'allais dire, déjà, ils participent aux playoffs alors qu'ils y Eh oui. participaient plus depuis je sais pas combien d'années. Ils ont Mhm. des résultats même en playoffs et tout. Donc, effectivement, pour finir d'ancrer la bonne période de Minnesota, je pense que ce serait un moment assez Ce judicieux, serait voire le strict idéal, minimum. Ouais. de mettre Kevin Garnett en haut de votre salle et de l'afficher fièrement et de retirer ce numéro 21 de Minnesota Timberwolves. Clairement. Et en attendant qu'il soit en haut de cette salle, nous on l'a mis en haut de notre top 10 des plus grandes légendes qui n'ont pas de leur maillot retiré. Et Et c'est je déjà pense que pas. Donc c'est s'il veut nous envoyer un amplement mérité. maillot, on est Et bien complètement sûr, ouvert à ça, je l'afficherai en haut de chez n'hésite pas moi. mon Kevin. On prend, on prend, il n'y a pas de souci. Il ira mieux à Jérém qu'à moi vu la taille, mais y a pas de souci. Ça sera quand même Je- trop long. je- J'accepte quand même. Je pense qu'on a fait le tour. On va On a se fait le tour, retrouver effectivement. très rapidement, comme d'habitude, maintenant sur la chaîne des frères Maurice. On essaye Ouais. d'enchaîner sur ce bel été. Un petit mot à ajouter? Oui, n'hésitez pas à soutenir. Si vous avez aimé le Si. type de format, Merci. si vous avez aimé la chaîne, un petit like, un petit abonnement, ça permet de Et surtout, développer s'il y la a des joueurs chaîne. qu'on a oubliés dans ce classement, il ne faut Ah, pas on est hésiter. tout à fait ouvert. Ça, Et en commentaire, on attend. on veut votre top 10 également, ou au moins un top 3, ça serait bien. Ça serait bien. Ça serait pas mal. En attendant, on vous dit bonne soirée Yes. et allez les Bleus pour demain, s'il vous plaît. Pas Ouais. de bêtises. Pas de bêtises, c'est important. Ça, c'est une chaîne de basket, mais c'est important de pas faire de Mais on bêtises. soutient un peu tous les sports. Et On suit, bien on suit, sûr, toujours. On se retrouve bientôt sur la chaîne des frères Maurice. À bientôt. Ciao.